Il vous arrive aussi, comme ça m'était arrivé au début de la chaîne, de commettre une petite erreur. Parce qu'au moment où vous traitez d'une affaire, eh bien, on est dans une vérité judiciaire. Et quelque temps après, cette vérité judiciaire change, parce que ben, c'est comme la vérité scientifique, elle change avec l'évolution des recherches. Et là, il se trouve que parfois, un coupable peut devenir innocent, un innocent peut devenir coupable, une preuve peut être invalidée, etc., etc., etc. Et lors d'une de mes premières vidéos, celle sur Folota Junko, il se trouve que la vérité judiciaire était A. J'en avais donc parlé comme A dans ma vidéo. Une personne indélicate qui depuis l'a retiré, je l'en remercie, enfin c'est pas elle qui l'a retiré, elle se l'est fait retirer, avait repris ma vidéo et avait commis la même erreur, mais à une époque où la vérité judiciaire était devenue B. Donc là, c'était évident que cette personne avait repris cette vidéo-là en ne cherchant pas à savoir si l'affaire avait évolué. C'était, tiens, moi qui ai 1 million, ou non, elle avait 500, 400 000 abonnés, je sais plus, enfin bon. Tiens, je vais prendre la vidéo de ce petit débile, de ce vieux débilos qui a quoi, 1500 abonnés, et personne n'y verra rien du tout. Eh ouais, mais ça s'est vu très vite parce que justement, ben, quand on reproduit une erreur, disons quelque chose qui est redevenu une erreur, ça se voit rapidement. Et là, on peut pas faire plus évident. Donc c'est pour ça qu'il est fort important lorsque l'on traite d'une affaire d'être absolument sûr et certain de ce qu'on va dire, et pour ça il n'y a pas 36 solutions. Voilà, vous savez, après-demain, pas du tout, vendredi, samedi, après-demain, si, complètement, pourquoi tu dis que tu t'es trompé, il y aura la première de la dernière partie, je sais que ça fait toujours bizarre de dire la première de la dernière partie, du Tueur de minuit, qui est un cold case que j'ai ouvert au mois de novembre, et là qui va se terminer avec la troisième et dernière partie dans laquelle, bien sûr, vous n'apprendrez pas le nom du tueur, puisque c'est un cold case. Tout à fait, on est en plein à Shadowlands souvent, mais ce sont les internets, c'est comme ça. Saison finale, épisode 1, tout à fait. Bah là, c'est la saison finale tout court. Mais c'est une de ces histoires que je gardais au frais ou au chaud depuis fort longtemps, parce que les certitudes, on n'avait aucune certitude sur l'innocence ou la culpabilité du principal suspect. On n'avait aucune certitude non plus sur le déroulé de l'enquête. On était quand même dans l'expectative à peu près sur toutes les données de cette affaire. Et il se trouve que la personne avec qui j'avais travaillé, enfin qui m'avait confié ces archives, me disait sans arrêt: j'aurais peut-être j'aurais peut-être accès à d'autres archives, j'aurais peut-être accès à une autre vérité. Attendez. J'ai attendu. Je travaillais sur l'affaire, je travaillais sur les documents qu'il m'a envoyés, j'ai lu tous les livres qu'il m'a envoyés, il y en avait beaucoup. Les PDF imprimés, parce que c'est un vieux monsieur, alors il imprime ses PDF, c'est comme ça. J'ai passé... arigato gozaimasu. Madame Satsujin. La main de Madame Satsujin. Toute petite. La main de Madame Satsujin. Oh là là, elle a des toutes petites mains. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Arigato. Ça fait toujours du bien quand elle passe, madame. En fait, ça fait une petite détente, comme ça, c'est toujours chouette. Et donc, merci beaucoup, ma chérie, pour ce deuxième thé qui va me faire du bien. Où en étais-je? Oui, donc je vous disais que quand j'ai reçu ce fameux paquet dont je vous parle dans la première... Oh, merci pour elle. dans la première vidéo, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et faut savoir que quand on veut traiter d'une affaire comme celle... On va... À tes souhaits. Faut savoir que quand on veut traiter d'une affaire comme celle du tueur de minuit, qui est une énorme affaire qui se déroule sur plusieurs années, dans laquelle il y a des milliers et des milliers... Ah, faut que je boive plein d'eau, il a dit le médecin, avec les remèdes que je prends. C'est vrai. Il faut impérativement lire toute la littérature qui a pu sortir sur l'affaire, parce que vous pouvez découvrir quelque chose au détour d'un bête PDF.
au détour d'un bête article de journal qui, mis en parallèle avec un autre, va vous faire tiquer sur un point de détail, et c'est ce qui est arrivé lorsque j'ai travaillé sur certains trucs depuis longtemps. Je ressassais encore, je dis faut que j'attende, je peux... bonsoir Miss Keo, bonsoir, et bonsoir, merci pour madame. Je me disais, faut que j'attende, faut pas que je sorte ça dans la précipitation, parce que on ne sait pas. Vous comprenez pourquoi je me suis insurgé quand il y a eu l'affaire. Et je pense que je parlerai plus d'affaires françaises, parce qu'à chaque fois, c'est un déchaînement Enfin bon. Pourquoi, quand il y a eu cette affaire du meurtre du petit Thomas, je me suis empressé de faire, parce que j'en avais marre d'entendre des gens dont ce n'était pas le métier, qui étaient tous des idéologues, mais des deux côtés. Alors là, moi, je me fiche totalement. Les deux bords étaient pareils. C'est de la faute de machin, c'est de la faute. Oh non, c'est pas du tout, c'est de la faute de machin. Je dis voilà, c'est un meurtre, les enfants. Calmez-vous. Vous savez qu'il y a certains meurtres vieux de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ans dont il faut parler avec énormément de pincettes, parce que on n'a pas tous les éléments, on ne se connaît pas, on sait pas ceci, on sait pas cela, on sait pas machin. Et c'est pour ça que je voulais pas me précipiter, c'est pour ça que je voulais que les gens ne se précipitent pas. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir une opinion parce qu'on en sait plus, on sait comment ça s'est passé, etc. Mais c'est exactement pareil pour toutes les affaires criminelles. Voilà. Et ça vaut pour le Japon, pour les États-Unis, pour la France, pour tout. C'était pas que je voulais dédouaner les gens, c'est ce que les abrutis n'ont pas compris, pardon. Hein. C'est pas que je voulais dédouaner les gens qui avaient fait ça, c'est juste que je voulais pas qu'on les accuse pour de mauvaises raisons. C'est tout. Et effectivement, il y a eu beaucoup de mauvaises raisons. Aujourd'hui, il y en a moins. Ça dépend. Une affaire criminelle évolue au fur et à mesure des preuves scientifiques, du déroulé des interrogatoires, etc., etc. Et là, pour une affaire criminelle comme celle dont je parle, c'est la même chose. On peut pas se lancer dans une affaire comme ça sans avoir absolument tous les éléments, ou alors on fera du mauvais travail et ça se verra. Voilà. Donc quand on a la chance de pouvoir, comme c'était mon cas il n'y a pas longtemps, être sur place, on a l'opportunité d'aller voir quand ces affaires qui datent pas de l'ère Meiji, bien entendu, et encore, là, j'ai aussi eu la chance de pouvoir aller sur place, de faire des recherches sur place, et d'interroger des gens, notamment à Nihonbashi, où il y a des plaques encore commémoratives de certains trucs, et sur lesquels on peut aller voir des descendants ou des conservateurs, ou vous savez, tous ces papis un peu maniaques, il y en a dans tous les pays, qui sont passionnés de l'histoire du pont qui est à côté de chez eux, et qui ont toutes les archives disponibles. Voilà, ça c'est des gens qui sont extrêmement précieux pour pouvoir travailler sur une affaire criminelle, dans tous les pays. Il y a aussi tout simplement le fait d'aller voir les gens quand ils sont encore en vie. Et la dernière vidéo in situ que j'ai pu faire, que j'ai sortie quelque temps après avoir déménagé en France, c'était celle sur l'antre de la folie de Hoseki. Et j'ai pu voir des gens sur place, et j'ai pu discuter avec des gens sur place qui avaient connu l'affaire, parce qu'elle n'est pas très ancienne. Ça permet d'avoir plusieurs sons de cloche, parce que lorsque vous n'avez que la vérité judiciaire parfois n'est que la vérité judiciaire, croyez-moi. Il est bien d'avoir un maximum de sources déjà, bis repetitas, mais à la source, et ensuite bien d'avoir le plus d'éléments possible, d'éléments physiques. Je ne fais que très peu confiance dans les internets, Wikipédia notamment, vous savez pourquoi maintenant, et donc plutôt que de croire un article qui est sorti sur un blog ou sur un n'importe quoi, qui serait potentiellement le seul truc qui pourrait être une traduction d'une traduction, quand on n'a que ça de disponible sur une affaire, par exemple, je ne la traiterai pas. Voilà. Par contre, quand on a la chance de pouvoir avoir accès à des sources journalistiques, policières, judiciaires, oh que c'est chaud, eh bien là on aurait tort de se priver, et donc il faut commencer par analyser les sources, les recouper. Lorsque vous avez, quand ce sont des sources journalistiques, il faut d'abord voir quel est le bord politique du journal qui a écrit cet article. C'est hyper important. Et c'est valable dans tous les pays. Au Japon, vous avez des journaux d'opinion aussi qui sont plutôt conservateurs, plutôt progressistes, etc. Donc il faut voir qui en parle. Vous savez que ça a été très important pendant un moment. En ce moment d'ailleurs, l'affaire dont je vous parle là, elle a été très un oolong. Santé, moi c'est un chai toujours,
j'ai des stocks. Il y a du voilà, il y a du contenu très orienté idéologiquement dans le Tueur de minuit, qui est en ce moment la série en cours sur la chaîne. Eh bien, on voit que les journaux, par exemple, d'extrême gauche, ont joué énormément dans le déroulé de l'affaire et ont pris le parti de l'accusé. Alors que d'autres fois, ils ont pris le parti des victimes, quand il y a eu notamment le tueur de prostituées de Tokyo. Voilà, c'est toujours... il faut voir d'où tu parles, camarade, comme on disait. Et quand c'est un journal très conservateur, par exemple, l'histoire de Tanaka, par exemple, le tueur à l'extincteur, avec son petit copain, là, il se trouve que les journaux conservateurs les ont chargés à mort parce que comme ils étaient homo tous les deux et que ça se passait dans des milieux un peu interlopes, que le bourgeois de base du Japon des années 60 n'était pas vraiment prêt à accepter, ça a été des articles à charge. Ça, c'était dans les journaux conservateurs. Donc, faut toujours faire la part des choses, faut recouper, voir si vous arrivez à trouver des points communs entre des médias de différentes obédiences, différentes sensibilités, vous pouvez à peu près penser qu'on est dans le fait et pas dans le commentaire. Voilà. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, comme on dit en journalisme. Et donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, les sources premières, c'est aussi connaître. Là, par contre, il faut essayer de se procurer des rapports de police, des comptes rendus d'audience, des comptes rendus d'audition d'abord, etc. Mais c'est pas si difficile que ça à avoir, croyez-moi. Il faut juste savoir où aller chercher. Et là, vous pouvez commencer à enquêter aussi sur la famille, sur l'environnement, parce que c'est extrêmement important. Voilà, et là on va pas parler d'idéologie, ah ouais mais on l'excuse les méchants parce qu'ils ont une enfance difficile. Non, c'est juste que connaître, il y a pas d'excuse dans l'explication, au contraire. Connaître l'origine familiale, l'origine sociale, l'enfance, les choses par lesquelles sont passés les criminels, ça vous permet de comprendre le processus qui permet d'arriver à un humain qui va en tuer d'autres. C'est souvent juste ça, voilà. Et ensuite, connaître l'environnement familial, ça peut aussi vous permettre de comprendre aussi, je dis beaucoup aussi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, de comprendre pourquoi le criminel a pu passer à l'acte et comment aussi, dans quelles circonstances, dans quelle époque, comprendre l'époque. C'est pour ça que je fais beaucoup de mise en contexte, parce que ça me semble extrêmement important de resituer une affaire. Ensuite, il faut aussi connaître la nature des relations que pouvait entretenir l'assassin et sa victime, ou le tueur et sa victime. Souvent, il y en a une, à part dans les cas de tueurs en série opportunistes, mais sinon, il y a souvent une relation entre les personnes, amitié, amour, travail, etc. Donc, c'est intéressant de savoir ça, et pour ça, il faut aussi recouper ses sources. On n'a pas d'autre chose à faire que de travailler là-dessus avant de se faire une première opinion sur l'affaire. C'est-à-dire que, pour revenir sur l'affaire du tueur de minuit, il a fallu d'abord, pour m'imprégner de l'affaire, que je lise les 3 livres qui ont parlé, 3 livres complets et publiés qui ont parlé de cette affaire, 2 qui racontaient à peu près la même chose, et un qui était assez à contre-courant, qui chargeait vraiment le suspect qui a été innocenté sur tous les meurtres. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve perdu, très perdu. Donc après on attaque les PDF ou les articles ou les scans d'articles et on lit les commentaires des journalistes. Comme je vous ai dit, on essaie de trier le bon grain de livret, de voir ce qui est de l'ordre de l'idéologie, de l'ordre des faits, etc. Et là déjà on arrive à avoir un déroulé. Ensuite on passe au compte rendu et là du coup que ce soit police ou justice, là en général les suspects donnent le déroulé des faits, donc on a une chronologie, on a tout ça. Et là on arrive à connaître les faits tels qu'ils se sont déroulés. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut écrire un premier squelette de son histoire en écrivant, comme pour faire un plan, vous savez, de scénario. Moi je travaille sur des grandes feuilles de papier et je mets les éléments avec des lignes comme des lignes chronologiques. Et après, il faut, une fois qu'on a ça, on rédige
enfin pour ma part, je rédige un premier brouillon qui va parler des faits eux-mêmes. Ensuite, je vais rédiger 2 brouillons, un pour les victimes. S'il y en a plusieurs, ce sera un brouillon pour chaque victime, un pour l'assassin. S'il y a plusieurs assassins, il y en aura un pour chaque assassin. Et ensuite, je fais la partie sur les origines, sur le milieu social, sur le milieu en général. Je refais un brouillon que je mets plus ou moins au propre, mais sans les tournures de phrases, et ensuite on parle de l'arrestation et du procès que l'on écrit en dernier. Même si on connaît la fin de l'histoire, il faut impérativement l'écrire en dernier pour être sûr de savoir où on va, d'avoir une cible finale. Voilà. Et une fois que tout ça est écrit, on le laisse de côté et on fait autre chose. Voilà. C'est un peu comme une pâte brisée, vous la faites, vous la mettez au frigo et vous revenez plus tard. Et en général, moi je passe à une autre affaire, enfin à l'époque où YouTube était mon métier à plein temps, je passais à une autre affaire, je commençais à travailler dessus, j'oubliais un peu l'autre, et puis 2-3 semaines plus tard, je ressortais mes brouillons et je les relisais, et là je commençais à rédiger, parce que c'est important aussi que une histoire, une fois que vous en êtes sûr, une fois que vous avez recoupé vos sources, une fois que vous êtes persuadé que le déroulé, tout est correct, ou au moins le plus proche de la réalité possible, tel que vous l'avez pu cerner, il faut mettre en forme, parce que pour moi, et ça n'est que mon idée, hein, visiblement c'est pas celle de tout le monde, il faut qu'une histoire soit agréable à écouter, même si l'histoire est horrible, même si l'histoire est vraiment répugnante, même si elle vous donne envie de vomir votre 4 heures, eh bien, il faut qu'elle soit quand même agréable à écouter, qu'il y ait des tournures de phrases qui soient agréables, que le français, bien sûr, ne vous écorche pas les oreilles à chaque phrase, sinon ça c'est insupportable, et c'est malheureusement le lot de beaucoup, mais ça m'agace, hein. Mais bon, pourtant c'est pas très difficile, vous savez, de se relire, vraiment. Mais c'est pas à vous que je vais le dire, vous ne faites pas de faute. Ça c'est très bien, c'est pour ça que vous êtes là ce soir d'ailleurs, et je vous en remercie. Mais je pense que tout un chacun pourrait relire son texte, son manuscrit, et se dire « Oh, mais on ne dit pas qui s'assoie, non, hein, c'est pas comme ça qu'on dit... Mais non, je sais pas, faut que je voie. » Ah là là, je l'ai encore entendu aujourd'hui. Non. Tout à fait, sorcière, c'est très bien écrit. Mais faut pas deux H, jamais. Je crois qu'il y a 2 H, jamais. Jamais. Et donc, je pense que c'est juste de la fainéantise, à moins que ce ne soit ChatGPT qui fasse des fautes d'orthographe volontairement pour faire croire que c'est vraiment eux qui... Ouh, il y a un complot à aller chercher, là, je pense. Enfin, voilà. Une fois que vous avez terminé votre rédaction, il faut se relire, il faut faire relire par quelqu'un. En général, moi je donnais toujours mes textes à relire à un ami écrivain aussi que vous connaissez, parce que il a une opinion, pas une opinion, il a une lecture nouvelle, il peut arriver, même à moi qui suis plutôt, comme on dit, hyper orthographique, un peu casse-bonbon, comme on a Gramanadi, quand vous venez de taper 60 pages et que vous l'avez relu, relu, vous arrivez même à voir des fautes qui n'existent pas. Mais vous répétez tellement les règles de participe passé, de machin, que... Mais arrête! Donc dans ce cas-là, pomme... Non, pas pomme, on dit plus pomme maintenant. CTRL S... Pourtant, je suis toujours sur Mac, j'ai jamais changé. Mort à Windows. Mais, je connais pas, je dis ça, mais je n'ai jamais utilisé. Et vous envoyez à un ami qui va vous le relire parce que je trouverais ça insupportable. Et ça m'est arrivé. Mon ami Frédéric m'a déjà fait remarquer que j'avais fait des erreurs dans certaines vidéos, notamment... la fameuse, et je ne me pardonne pas d'avoir fait cette erreur, et pourtant je l'ai faite. Voilà, c'est comme ça. Après qu'il a, j'ai dit après qu'il est. Voilà, parce que j'avais écrit après qu'il a, et je ne sais pas pourquoi, la fatigue, la bêtise, la drogue, non pas la drogue, un truc. J'ai dit après qu'il est, et j'arrive à Paris, je vais manger avec mon ami Frédéric. Si tu me regardes, je t'embrasse tendrement, de barbe à barbe, et elle me dit, au fait, ta dernière vidéo, ça ne va pas du tout, après qu'il est. Je dis, mais non, après qu'il a. Ah non, tu as dit après qu'il est.
Ça m'a fait une espèce de fussoir, là, vous savez. Et voilà. Donc, c'était compliqué. De gérer ça, mais ça m'est arrivé d'autres fois, des liaisons dangereuses, tout ça, voilà. Bon, mais bon, ça c'est des détails, je veux dire, ça arrive de temps en temps, bon, c'est comme ça. Mais enfin, en tout cas, c'est extrêmement important pour moi que mon script, une fois qu'il est prêt, soit agréable, et ensuite, pour moi, le travail s'arrête là, parce que tout ce qui est enregistrement, tout ça, bon, ça c'est autre chose, c'est plus technique que véritablement, on n'est plus dans la recherche, et c'est la partie que j'aime le moins faire, je vais pas vous mentir, m'enregistrer, me filmer, tout ça, ça m'amuse pas du tout, j'aime pas. Le montage, ça m'amuse énormément, ça doit se voir un peu d'ailleurs. Le mix du son, j'adore ça. La colorimétrie, le montage, tous ces trucs-là, ça c'est un bonheur sans fin. Et pour ceux qui sont pas dans l'unité Satsujin, donc qui n'ont pas encore pu voir la dernière partie, vous allez la voir samedi et vous verrez que, bah oui, le montage, effectivement, j'aime bien ça. Voilà, tout ça c'est plutôt de l'ordre de l'accessoire, mais enfin, merci Kishineko, c'est gentil. Mais j'adore, oh là là. J'avais proposé mes services à des camarades, mais visiblement, je dois avoir un style qui plaît pas à tout le monde, j'imagine. Il me dit, ah ouais, ils sont bien tes montages, frérot, mais ouais, non, pour mes vidéos, ça va être compliqué. Je dis, mais vous savez, je peux faire d'autres trucs aussi. Hein. Ouais, non, mais vas-y, ok. Vas-y, passe devant, on va trop tarder. Ok. Et, enfin, voilà, peu importe, en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je travaille. Que j'ai toujours travaillé à l'époque où je rédigeais beaucoup, à l'époque où j'étais étudiant et il fallait que je rende des mémoires et plus tard une thèse et tout sur l'art, l'histoire de l'art. Bon, eh bien, je travaillais aussi comme ça parce que j'avais eu la chance d'avoir des professeurs. Je me souviens de Madame Albe, la femme, la veuve de Maurice Albe, un artiste local d'ici, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, enfin, j'aime beaucoup son travail, m'avait appris à travailler comme ça, c'est-à-dire que même en matière d'histoire de l'art, même en matière d'histoire en général, il fallait travailler de façon scientifique, appliquer à la méthode scientifique. J'adore ce même, c'est qui là, c'est Gémile Graham qui le met tout le temps, le même de Bigard. Scientifique. J'adore ça. Et j'aime beaucoup appliquer la méthode scientifique au travail de recherche que l'on peut faire et d'analyse en matière de true crime, ce qui me permet d'envoyer de temps en temps des petits pics aux collègues quand je vois il y a un son parasite. C'était résoudre le désaccord moral. Oui, c'est comme ça qu'il le fait. C'est-à-dire que je prends toujours les conflits internationaux. T'as convaincu le pays que... T'entends la voix de Luc. Mais qu'est-ce que c'est que ce maléfice? La voix de Luc. On prend l'exemple du port du voile. Ah mais oui! Ah bah tiens, j'ai une fenêtre. Alors ça, c'est pour être un maléfice, c'est un maléfice. Luc, bye bye. Non mais oh. Voilà, il n'y aura plus la voix de Luc. Je suis désolé. J'avais une petite fenêtre sur Scholasticus qui devait y avoir un... Il devait y avoir un débat ce soir, je viens de la fermer, la fenêtre. Et ok, mea culpa, mea maxima culpa, je suis désolé. J'avais laissé ma petite fenêtre. Normalement, vous l'avez plus, là. Vous l'avez plus, hein. Dites-moi que vous ne l'avez plus. Que vous n'avez plus Luc dans vos esgourdes. Un soir par semaine, ça suffit. Va des rétro Luc, ah ouais. Non, c'est bon, ok. Ça va. J'avais invoqué Luc, je suis désolé. Merci pour la délivrance. Inoff, Luc. Ah ouais, mais Luc, il est... Enfin, ouais, bon, c'est comme ça, on veut pas... Bon, on en reparlera un petit peu. Je vais terminer de vous expliquer un peu, voilà, la façon hantée par Luc. Mais, ouais, non, enfin, bon, c'est comme ça. Et... Pour terminer avec le sujet dont je voulais vous parler, voilà la façon dont moi je travaille. Je sais qu'il y a d'autres façons... Bien joué, sorcière. J'ai toujours aimé ce prénom pour ça, d'ailleurs. Je sais qu'il y a d'autres façons de travailler. J'en ai beaucoup parlé de tout ça avec Sahara, qui me disait que j'avais une façon de travailler à l'ancienne, voilà, une façon de travailler vintage, qui se rapprochait plus du travail journalistique de télévision ou de documentaire que du travail sur YouTube où, comme elle me dit, comme d'autres m'ont dit,
on va pas se mentir, on va vite fait regarder Wikipédia, on regarde 2-3 sources, et puis on écrit, et puis on tourne, et puis l'important c'est qu'il y ait des vidéos qui sortent, peu importe si on est un peu dans le vrai, un peu dans le... On verra, bon c'est pas très grave, de toute façon les gens iront pas vérifier, et en même temps ils ont raison, les gens ne vont pas les gens ne vont pas vérifier en général, c'est ça qui est assez terrible. Ouais, le travail journalistique d'un autre temps, c'est ça. Mais qui me semble pourtant... Enfin, quand un vulgarisateur scientifique, historique, enfin, un vulgarisateur en général travaille sur un sujet, il fait ce travail-là, ou quand il a beaucoup de moyens, il le fait faire par ses assistants, ce qui est tout aussi respectable, hein. Moi j'ai rien contre ça, si j'avais les moyens, croyez bien que je ferais la même chose, mais parce que c'est un sacré boulot, vous imaginez pas. Je vous en ai déjà parlé, mais à l'époque où au Satsujin c'était mon métier, que je faisais que ça, je me tapais des journées de 18-20 heures parfois à ne faire que lire des documents, que ça, et les traduire et les lire, et pendant une semaine, 2 semaines, j'avais des piles de bouquins, des piles de journaux des années 30, 40, 50, et il fallait lire, photocopier, surligner, prendre des notes, machin. Je sais pertinemment que ça, ils le font pas, hein, on va pas se mentir, et ceux avec qui je suis copain m'ont toujours dit « t'es fou ou quoi ?» Mais non, sinon on sort une vidéo par mois. Je dis « alors c'est pas grave. » Oui, mais non, parce que l'algorithme, tout ça. Et je comprends, c'est une logique productiviste que je comprends et que je respecte tout à fait. Mais on ne peut pas faire les deux, c'est-à-dire suivre une logique productiviste comme ça, absolument, de rentabilité de la chaîne et tout, et en même temps vouloir travailler de cette façon-là. Voilà. Tout simplement. Et c'est pour ça que il y a 2 ans et demi, quand je voyais que je commençais à me rapprocher lentement du décès, à cause de ça, j'ai décidé de faire les petits Satsujin, parce que bah, du coup ça me faisait une vidéo en ne travaillant qu'une journée sur l'actualité, en regardant les infos, paf, hop, bah tiens, hop, on va prendre ce morceau-là, je rédigeais un petit peu, clac, je tournais, une journée de montage, ça me faisait, on va dire, 48 heures de boulot pour une vidéo qui sortait aussi, qui faisait bien entendu moins de vues que les grosses vidéos dossiers à l'époque où je faisais des vues. Bon, ça c'est passé. Vous imaginez quand même que des fois j'ai des vidéos qui font 130 vues aujourd'hui, hein. Mais bon, pas grave, c'est comme ça, c'est une époque révolue. Mais donc il fallait que je pense à cette façon de pallier justement à l'envie que j'avais de continuer à produire sur la chaîne, mais en gardant des choses qui soient crédibles et qui soient surtout sérieuses, voilà. Et encore une fois, je jette pas la pierre aux copains qui le font pas, qui sortent du truc à gros bouillon, parce que et c'est le piège, et j'en avais parlé avec un collègue youtubeur True Crime dont je donnerai pas le nom, enfin vous saurez qui c'est si vous avez vu sa vidéo, qui avait sorti une vidéo sur le même sujet que moi au même moment, voilà, parce que je sais pas pourquoi, enfin peu importe. Et moi la mienne était disponible pour les membres de l'unité, la sienne est sortie pendant, et la mienne est sortie 2 jours plus tard. Et il se trouve que on me dit tiens, mais t'as sorti une vidéo sur machin comme celle sur tel tueur, comme celle de Bidule. Je dis ah bon, tiens, intéressant, je vais aller voir. Et on se trouve qu'on s'entend bien avec ce gars. Et je vais voir sa vidéo et je dis ah bah mince, il y a des grosses bêtises dedans, je vais me permettre de le lui dire. Et s'il a besoin de mon aide pour la prochaine vidéo pour faire les traductions, parce que j'ai très bien compris d'où venaient les erreurs, j'ai regardé les articles Wikipédia en français et en anglais qui étaient les mêmes, avec la même erreur. Et en fait, quand on regardait les sources qui citaient, en fait, c'était que des sources japonaises, et donc c'était des erreurs de traduction avec des noms qui sont très très facilement sur lesquels on a systématiquement des erreurs de traduction, voilà, parce que soit les kanji sont similaires mais n'ont pas la même signification, etc., etc. Et il se trouve qu'il avait fait ces erreurs là parce que c'était tout simplement une erreur de traduction, d'où l'intérêt souvent de ne travailler que dans une langue que l'on peut traduire soi-même. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu, on m'a souvent demandé mais fais des histoires de meurtres en Chine, en Corée, machin. Eh, mais je parle pas coréen, je parle pas chinois. Et donc j'ai pas envie de travailler avec Google Trad qui va me sortir n'importe quoi, j'ai pas de possibilité d'aller voir sur place, c'est des pays que je ne connais pas, dont je connais pas la culture, etc. Donc non, voilà.
Et de la même façon que je ferai pas d'affaires néo-zélandaises, allemandes, et encore, je connais un peu mieux parce que ma maman est de là, et du coin, enfin, ou hollandaise, ou quoi que ce soit. Et effectivement, j'avais eu une conversation en ce sens, en disant, c'est pas du tout pour dénigrer, tout ça, c'est juste que, effectivement, alors, c'est là où on m'a fait comprendre que, papy, calme-toi, aujourd'hui, tout ça, osef, comme on dit chez les Jones. L'important, c'est de sortir de la vidéo, que les gens cliquent dessus, et effectivement, ils ont raison, parce que je le vois très bien, quand moi, je fais une vidéo sur, je sais pas, sur un tueur X du Japon, je vais faire, quand ça veut rigoler, 30 000 vues, et je vais être super content, mais quand un gros youtubeur Japon à 3 millions d'abonnés fait la même, il va faire 2 millions de vues. Voilà, il aura gagné un max de thunes avec des sponsors, et il a raison, parce que personne n'aura rien à redire, il y aura peut-être 5 commentaires, « Ah, c'est la même vidéo que Satsujin, il a sorti il y a 3 ans ». Il n'y aura pas de réponse, ça passera dans les pertes et profits, et je comprends la démarche, et c'est pour ça que j'ai compris que YouTube n'était pas forcément ce sur quoi il fallait compter pour faire carrière, on va dire, de façon très pompeuse, voilà. Voilà, ben j'ai terminé avec... attendez, je vais me remettre sur le clavardage. J'ai terminé avec ce dont je voulais vous parler par rapport à ma façon de travailler, voilà. Je sais que c'est une façon à l'ancienne, une vieille façon, comme on dit, mais c'est celle qui me convient, voilà. Je suis en train de bosser sur une autre affaire, et vous verrez qu'une fois de plus, j'aurais pu en parler il y a 5 ans, parce que c'est une affaire que tout le monde connaît, qui a été poncée. Eh ben, vous verrez que j'ai bien fait d'attendre, parce que beaucoup de gens se sont bien gourés sur cette affaire, et les médias japonais en premier. Mais vous verrez... Mais c'est ça, exactement, que tu fais un écho sur YouTube, seul pour les sources, on est souvent sur le niveau, t'inquiète frère, c'est complètement ça. C'est... Je le vois, et même quand on en parle aux collègues ou à certains même qui se lancent et tout, en disant fais gaffe, parce que là c'est quand même limite, ouais, ils vont aller regarder, tu crois? Bah, je sais pas, enfin bon, c'est comme ça. Et voilà, vous verrez que la prochaine affaire que j'avais essayé de sortir au mois d'avril, si je pouvais en sortir une tous les 2 mois, j'aimerais beaucoup, mais je vous promets que lorsque j'aurai terminé ma formation, tous ces trucs-là, que je serai content de ce que je fais, et que je pourrai enfin me reposer sur autre chose que mes simples revenus YouTube, je referai plus de vidéos. Satsujin, j'ai beaucoup de choses en ce moment en tête, beaucoup de problèmes, etc. Mais ça va revenir. Je vous l'ai déjà dit, ça reviendra certainement en 2025. Il y a de fortes chances que ça soit le retour des vidéos mensuelles et tout. Je ne fais pas de promesses, mais enfin, il y a de fortes chances que ça revienne. Parce que là, je suis en train de réécrire et je reprends du plaisir à écrire parce que ce n'est plus mon activité principale, c'est plus mon travail, on va dire. Et du coup, je retrouve un peu cette excitation de vous proposer des histoires un peu extraordinaires dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme. Là, justement, je suis très très excité par la rédaction de cette affaire-là, donc qui sera la prochaine, je pense au mois d'avril, fin avril, parce que, justement, on va pouvoir démystifier une affaire japonaise ultra connue, dont même le nom est usurpé, c'est ça qui est assez excellent, et vraiment il me tarde de vous montrer ça, et justement ce sera l'illustration de cette méthode de travail dont je vous ai parlé ce soir, et que j'aimerais bien que plus de gens, mais bon, je sais que ça c'est plus possible, c'est tellement chronophage que c'est plus possible du tout. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on s'arrête là pour ce soir, parce que là, ce sera la capsule, paf, que je ferai pour YouTube, très certainement, pour ma chaîne de rediff, parce que les petits grincheux, ils m'ont dit qu'il fallait plus mettre les rediffs Twitch sur YouTube, donc je vais les mettre sur la chaîne spécialisée. Voilà. Oh, ma chérie qui fait un petit truc mignon. Et que ça ne vous empêche pas de vous abonner, parce qu'on est à 61 sur 100, et normalement, on devrait être à combien? Je vous entends pas bien. On devrait être à 100 sur 100. Non, on devrait être à 99, et là, il y en a un qui devrait s'abonner maintenant, pour qu'on soit à 100 sur 100, et que ça fasse un...